Moi, j'ai vraiment la technique pour faire jouer une meuf à 100%. Voilà, je vous la donne. Oui, il suffit juste de dire, moi, il y a un truc qui me plaît de ouf au lit, c'est que tu te touches devant moi. Puis elle va le faire, et à un moment, elle va jouir, en fait. Elle va te regarder, elle va te dire, ah, c'était incroyable. Et toi, tu lui dis, je sais, ouais. Peut-être t'as l'impression d'être un emploi fictif, mais qu'il y a une revalorisation salariale. T'es là, non, bah ouais. Je voyais une fille, ça se passait bien, mais la première fois on dort ensemble, juste avant de dormir, elle met bouchon d'oreille, masque de nuit. J'avais un peu l'impression de déranger, je vous mens pas. Mais je lui pose la question, je dis pourquoi tu mets ça? Il me dit si je mets pas ça, je vois et j'entends les esprits. Bonne nuit. Mais comment ça, bonne nuit? Il y a personne qui va dormir, ma grande, moi ici, je t'assure. Comment tu dors? Tu peux pas dormir. Moi j'avais trop peur, je commence à m'endormir, elle me réveille, elle me dit d'ailleurs tu peux te décaler, il aime bien se mettre au milieu pour dormir. Oh là, tu te décales, t'entends une grosse voix qui dit encore un peu s'il te plaît. Oh là, oh là, merci. En vrai, une personne normale, quelqu'un te dit ça, tu pars. Enfin, moi je suis resté. La raison principale, je vous avoue, elle était trop belle. Voilà, je préfère être sincère. Non, mais je préfère parce que moi je sais d'où je viens. J'ai galéré avec les meufs. Si vous pensez que c'est 2-3 esprits qui vont me faire partir, vous vous trompez, moi je vous le dis direct. Même demain, elle vient en mode l'exorciste, la tête à l'envers, je vais la regarder et je vais dire t'as changé de coupe, t'es magnifique ma chérie. Je suis capable de faire ça pour vous dire. C'est une ville où tout peut se passer, je t'assure, t'es tranquille à la gare de Lyon, t'as ton ticket pour aller à Marseille, puis t'as un mec qui arrive à côté de toi, qui se pose et qui fait caca. Et il prend son caca et te le jette. C'est pas un sketch, hein, ça s'est passé l'été dernier, ça, ouais. Real life, real life. Moi, j'en veux aux pauvres victimes à qui c'est arrivé cette histoire-là, parce que pour moi, c'est de leur faute, je t'assure. Tu sais, tu vois un mec arriver à côté de toi, tu sais combien de temps ça prend pour faire caca, mon gars? 40 secondes au moins, tu vois. C'est-à-dire, il y a 40 secondes où t'avais le choix de partir ou de rester. T'es resté, tu mérites ce caca, je suis désolé. T'as toutes les infos, le mec qui vient à côté de toi, il baisse son froc, il se pose comme ça, il pousse. Y a pas un moment ton cerveau il dit c'est chelou, ça pue, barre-toi. Je vois un mec arriver à côté de moi enlever sa ceinture, je suis déjà à Marseille, frérot, t'es fou. J'ai pas le temps de réfléchir, il fait quoi? Il fait caca, barre-toi. Paris, l'été, c'est sous-côté, c'est trop bien, non? T'as vu, y a pas de bouchons. Les gens, ils sont bon délire. Les gens, ils disent bonjour dans le métro, c'est une dinguerie. En été, les gens, ils se disent bonjour dans la rue. Ça va, tu vas bien? Ouais. J'ai croisé le fou du métro, tu sais, avec la Bible. Tu sais, quand il écrit « Repentez-vous! C'est le jour du jugement dernier !» Je l'ai croisé. Pas de Bible, posé, calme. Je dis « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il me dit « Non, je reprends en septembre, moi aussi. » Il me dit « Tout le monde est en vacances, mais moi, je me repose. » Paris, c'est incroyable, parce que les amis, c'est la seule période, juillet-août, où il n'y a pas de manifestation. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Place de la République, et la statue, comment elle est contente, elle est comme ça. Oh là là. Il me casse les couilles toute l'année. La vie de ma mère. Et je vous jure, tout le monde commence à se mettre en couple. Je me dis, il y a une pression sociale du couple. Genre, il faut être en couple. Et moi, je pense, ma théorie, c'est que ce sont les gens en couple qui ont créé cette pression sociale. Bah oui, parce qu'en fait, ils veulent que tout le monde soit dans la même merde qu'eux. Alors que franchement, le célibat, ça pourrait être la norme. En vrai, le célibat, c'est la tranquillité. C'est comme un transat au soleil, le célibat. Le couple, c'est plus la piscine glacée à côté. T'as tous tes potes en couple qui sont dans l'eau et qui arrêtent pas de te dire « Allez, viens, Nina, plonge !» Bon, au début, elle est un peu froide, mais après, on s'habitue. Mais t'as les lèvres bleues, t'es gelé, ça se voit que t'es pas bien, fous-moi la paix. Ça part en vacances, là, un peu? Ah ouais, les restes, la dépression, là. Elle est pas un peu gênante, les gars, cette question? Je trouve pas, moi je trouve qu'il y a une question gênante un peu. Parce que déjà, en général, ceux qui te posent cette question, tu pars où en vacances? C'est des gens qui ont préparé leur voyage, imprimé leur billet, ils attendent juste que tu leur poses la question. Tu sais, dès que tu lui dis tu pars où? Moi je pars en Espagne, au Maroc, au Bahamas, Bali, Bora Bora. Et après tout ça, il te dit, et toi, tu pars où? Bah j'ai envie de partir avec toi, cousin. Tu m'as trop bien vendu le projet, en plus je comptais partir nulle part, donc je suis disponible en vacances. Tu sais, même si tu pars pas, admettons que tu as envie de partir nulle part, t'as pas les moyens. Il n'y a jamais quelqu'un qui a été honnête en disant, moi, bah, j'ai pas d'argent cette année, je pense que je vais partir nulle part. Après, j'ai mon passe Navigo. Il y a moyen de faire au moins 5 zones avec, c'est cool aussi, non? Moi, quand on me pose la question, au moment où tu pars où, je leur dis, moi, je pars pas, je suis déjà arrivé. Il y a une autre technique, tu sais, qui consiste à jamais dire et toi quand on te pose la question. C'est moi quand on me pose la question, je donne mes destinations, après je m'arrête. Et tu vois dans le visage que la personne elle attend, et toi?
Moi, je le dis pas, je m'arrête à moi. Et la dernière fois, tu sais, c'est devenu un peu gênant. J'étais avec un pote, on parlait de ça, et je lui ai pas dit, et toi? C'est devenu un peu gênant. Il attendait que je lui demande, et toi? J'ai dit un truc, rien à voir. Je lui ai dit, je vais chercher un truc à boire, tu veux un truc? Et mon gars, il me dit, ouais, je veux. Je lui ai dit, tu veux quoi? Il m'a dit, je veux un pina colada, parce que bientôt je vais partir aux Bahamas, comme ça. Bah, va te faire enculer, frère. C'est l'été, réfléchis aux vacances, réfléchis à la destination, je regarde un peu, et parmi les destinations, je me dis pourquoi pas, tu vois, rentrer en Afrique, tu vois. Et je vais revenir, hein. J'ai jamais se poser la question. Peut-être il y a un raciste dans la salle, il est en mode yes, yes, il va rentrer en Afrique, enfin, yes. Non, c'est que pour les vacances, je vais revenir. Et j'ai regardé les prix là, tu sais, mon pays d'origine c'est le Congo-Kinshasa, du coup je suis parti voir un peu les prix, et le prix de l'aller-retour c'est 3200 €. Ouais, France de Macron, on est tous choqués. Hein. Et je comprends, 3200 €, c'est super cher. C'est même plus cher qu'un aller-retour pour aller au Brésil. Le vrai Brésil, hein, tu sais, les meufs, tout, ce Brésil-là, c'est pas une dinguerie ça. Je trouve ça fou, frère. Et là, en plus, là, si je demande qui veut aller au Brésil, il y a plein de gens qui vont dire oui. Qui veut aller au Congo, il n'y a que moi. Tu vois ce que je veux dire? Là, à la limite, il y a Tintin, mais il n'y a personne d'autre, tu vois ce que je veux dire? Du coup, je capte pas pourquoi, tu sais, j'ai l'impression que c'est dirigé vers moi, quoi. Tellement c'est cher, je me dis peut-être, si le Rassemblement National passe, le prix du billet va descendre. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est le prix du billet aller, hein. On est d'accord. Parce que le billet retour, ils le mettent à 8000 balles. Hein. Je dis la vérité, au moins on y sera, quoi.